Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour redécouvrir une fête celtique, j'ai nommé Halloween. Donc pour cela je vous propose 3 petits bricolages à refaire à la maison. C'est très simple et pas cher du tout. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin de 2 bougies blanches, de bougies rouges à faire brûler, d'allumettes et d'un papier ou d'un journal pour protéger votre table. Donc pour commencer, c'est très simple. Prenez une bougie rouge, allumez-la à l'aide d'une allumette, d'un briquet, peu importe. Patientez un peu le temps que la cire se ramollisse. Et ensuite, c'est très simple, tapotez pour faire couler la cire au bord de votre grosse bougie afin d'effectuer des petites coulures. Donc faites bien attention, repassez plusieurs fois au même endroit pour que la goutte glisse un peu plus bas. Et on fait tout le tour comme ça. Les couleurs sont assez aléatoires, c'est à vous de juger la longueur que vous souhaitez leur donner. Pour cette première bougie, j'ai décidé de recouvrir le haut complètement en rouge pour donner un petit air ensanglanté. Faites attention à ne pas vous brûler avec la bougie parce que c'est vrai que la flamme fait chauffer l'opercule entre vos doigts. Et voilà, une fois que c'est terminé, je la mets à sécher et je recommence exactement pareil pour la grande bougie. Donc personnellement j'ai eu un petit problème avec la mèche de ma bougie qui tout simplement s'est consumée à une vitesse ultra rapide. Du coup j'ai utilisé le chalumeau, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, pour pouvoir brûler le reste de la cire parce que je trouvais ça dommage d'utiliser une autre bougie alors qu'il restait beaucoup de cire dans celle-là. Cette fois-ci au-dessus j'ai décidé de la laisser blanche pour donner un peu un autre aspect, un autre design. Ensuite je les ai posées dehors pour qu'elles puissent sécher et refroidir et le tour est joué. Je vous propose maintenant des petits pendules fantômes. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 boîtes de conserve. Faites appel à vos parents ou à un adulte pour recourber les bords pour ne pas vous couper. Prenez de la peinture noire et blanche, des pinceaux de différentes tailles. J'ai pas de palette de peinture donc j'utilise le couvercle des boîtes de glace et c'est parti. Donc tout d'abord à l'aide d'un tournevis, je tape pour faire un trou sur le dessus de la boîte. Donc en toute honnêteté, si mon papa voit ça, je pense pas qu'il va être très content que j'utilise son tournevis à cet usage-là. Hop là. Et une fois que le trou est fait, j'utilise encore une fois un journal pour ne pas salir la table. Et c'est parti pour la peinture blanche. Donc comme on peut le voir, une couche c'est pas vraiment suffisant. Donc je vous invite vraiment à patienter que la première couche sèche
et en mettre une deuxième, voire une troisième. À vous de décider et à vous de voir surtout si la boîte de conserve se voit. Et on fait pareil pour la deuxième boîte. Donc voilà, on se retrouve après deux couches. Je pense qu'une troisième couche n'aurait pas été de refus, mais j'ai pas été assez patiente. Et comme on peut le voir également avec la peinture noire, j'aurais peut-être dû patienter encore un petit peu avant de la mettre parce que la couche de peinture blanche avait pas terminé de sécher. Donc pour donner un petit peu de relief, au lieu d'étaler la peinture, j'ai tapoté. Et donc j'ai décidé un premier grand cercle noir pour faire office de bouche. Et ensuite, on trace deux petits cercles. On s'en fiche un peu de la forme pour dessiner des yeux. Hop là, et pour le deuxième c'est pareil, j'ai décidé de faire deux fantômes, donc on trace des petits cercles pour les yeux et un gros cercle pour la bouche. Je vous conseille vraiment d'attendre que tout soit sec avant de passer à la suite. Et pour la suite c'est très simple, on prend de la ficelle, un ciseau, on coupe une taille, peu importe. Et ensuite il suffit de faire passer un bout de la ficelle dans le petit trou. Donc mes petits trous étaient trop petits, donc à l'aide d'un ciseau j'ai agrandi le trou. Faites attention à vos doigts quand vous faites ça. Et j'ai pas réussi à l'aide de mes mains à rentrer le cordon dans le trou. Donc j'ai utilisé tout simplement le bout d'un crayon de papier ou d'un critérium qui est tout fin et c'est plus simple. On fait ressortir l'extrémité d'un côté et après tout bêtement on fait un nœud. Donc un nœud tout simple, tout basique afin que le cordon ne se retire pas. Et puis toujours pareil, on fait de même pour notre jumeau fantôme. Et on passe maintenant au dernier bricolage. Donc cette fois-ci, vous aurez besoin de verres en plastique de différentes tailles, de peinture blanche et noire, et toujours de votre palette de peinture et du pinceau. Donc les verres blancs, j'ai décidé de leur remettre une couche de peinture blanche. Afin de permettre que la peinture noire que je mettrai juste après adhère mieux. Et ensuite pour le petit verre, j'ai décidé de le peindre tout en noir car je me suis pris de créativité de dessiner un petit chat. Et enfin, une fois que tout a séché comme il faut, sur les verres blancs, j'ai décidé de dessiner des petits fantômes, histoire de rester original. Donc pareil que pour les gros, j'ai dessiné une grosse bouche et deux yeux. Comme on peut le voir, j'ai encore été une fois impatiente et j'ai pas vraiment attendu que toute la peinture blanche sèche. Donc faites vraiment attention au temps de séchage parce que sinon votre noir, mélangé au blanc, ça se transformera en gris.
Vous pourrez donc utiliser ces verres en tant que décoration ou bien pour boire, présenter des boissons lors de votre soirée Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir à la filmer et à faire les bricolages. Je vous invite à aller voir la vidéo qui va sortir juste après, qui est encore une vidéo Halloween, où je vous présente des idées de films et de petits plats qu'on peut se faire entre amis pour une soirée Halloween. Et évidemment on reviendra sur l'histoire de cette fête celtique. A bientôt, bye bye.